Jodi encore n'a pas continué à analyser un dossier qui plus a pas bouleversé communauté haïtienne aux États-Unis après dernière décision la Cour suprême prend sur question TPS là. Décision ça qui est soulevée en pile question sur l'avenir plusieurs centaines de milliers haïtiens qui vivent à travailler légalement aux États-Unis ensemble avec conséquences qui gagné sur famille à sur paysan pour aider nous à comprendre puis bien dossier ça encore nous après le recevoir Maître Pierre-Antoine Louis, c'est avocat politologue, ancien diplomate américain puis ancien fonctionnaire des Nations Unies. Les gagnants ayant expérience solide dans la question de droit international, diplomatie et gouvernance démocratique. Un peu les pral aider nous mettre décision ça dans le contexte légal, politique et humanitaire. Maître Pierre-Antoine Louis, bonjour, merci d'être accepté répondre à l'invitation Caraïbes FM matin. Bonjour, Monsieur Dussel. Bonjour à collègue Gouyo. Bonjour à staff et radio et télévision Caraïbes et tout le monde qui a écouté, quel que soit côté. C'est toujours un plaisir. Monsieur Louis, merci un peu pour l'être qu'on met disponible pour Caraïbes FM. Qui sa décision la Cour suprême veut dit exactement sur plan légal pour bénéficier de TPS haïtien? Ok, excellente question. Bon, là, mettez chapeau avocat, non? Et puis, moi, j'ai devant une décision Cour suprême. Original, là, en anglais, agent de publié. OK? Donc, décision majorité a 28 pages. Et puis, après ça, a une décision, on l'autre juge, t'as un stomac qui sont noirs, qui était nommé par papa, président Bush, et Bush père. Et puis, après ça, a gagné 3 juges minoritaires, qui baillent opinion par eux, donc en tout 49 pages. Alors, en tant qu'avocat, le moins gain une décision au tribunal devant, premier bagage moi regarder, c'est qui question qui était devant Cour suprême qui était présenté que te demandé que avocat deux parties ont demandé Cour suprême pour le casser. OK, quand comme dadou, on question arrivée devant la Cour de cassation en Haïti. Et puis, Cour de cassation prend décision. Maintenant, ça va galayer. En novembre 2025, Christine Noem, qui était secrétaire à la sécurité dans le gouvernement des États-Unis, ministre de la sécurité intérieure, on dit, dans le terme haïtien, et lui décidé déterminer est-ce que il était opportun pour Syriens avec Haïtiens qui étaient bénéficiés de statut de protection temporaire, ça aurait les TPS là, capable de continuer à rester dans le pays sous base ça. Qui ça TPS là est? En 1990, le Congrès des États-Unis créé le statut de protection temporaire pour permettre que les citoyens pays qui aux États-Unis, qui pendant aux États-Unis, ont catastrophe naturelle ou bien ont guerre dans le pays ou bien un désastre, et puis moun sa au pataka la caillou, président des États-Unis a autorité à travers le ministère de la sécurité intérieure pour permettre moun sa rester dans le pays entre 6 mois et 18 mois. Donc pour Syriens, ça a commencé en 2012. Pour les Américains qui sont intéressés, nous, en 2010, après le tremblement de terre 12 janvier, le président Obama te permet tout Haïtien qui était aux États-Unis, quel que soit gens aux États-Unis, si vous pas déjà résident au 12 janvier 2010, là, rester dans le pays, en attendant que Haïti reprenne deux tremblements de terre là. Qui était dévastateur, tué, il y a des gens qui disent jusqu'à 300 000 personnes, j'en nous connais. Alors, c'est comme ça que depuis 16 ans, ça, sous gouvernement démocrate, Obama, puis Biden, président, toujours permettre Haïtiens arrêter pour tout 18 mois. Les Trump monté en 2017, Trump immédiatement essaie de camper TPS là. Haïtien dans le tribunal, Trump perdu, et puis Tambarel, et puis Biden vient président, il suspend le procès.
Qu'on y a en 2025 là, le sont fin monté, je ne pas prendre de l'expérience qui était fait en 2017 là. Donc on y a monsieur Vin et dans tête li un bon président qui comprend le pouvoir présidence. Monsieur adopte l'autre stratégie, il fait même bagarre encore. TPS a été supposé finir pour Haïtien au 3 février 2026. En novembre 2025, là, monsieur décide de la couper. D'ailleurs, il essayé de couper l'avant, ça, il n'est pas capable. Il y a un juge qui dit qu'il faut que monsieur t'étonne le 3 février. De ce fait, en novembre, selon la loi, yo et bay moun yo avis que yo te gen intention de faire ça. Donc, il y a 5 Haïtiens, quand dans le tribunal Washington, yo mandé tribunal là, yo dit tribunal là que ministre là de façon arbitraire li pas utiliser responsabilité que la loi bali pour de façon appropriée pour déterminer si Haïtien ou arrêté dans le pays. Par exemple, la loi 90 l'a mandé pour le ministre là checker avec, par exemple, le département d'État. OK? Et le département de sécurité intérieure aux États-Unis, pas qu'à connaître ce qui passe en Haïti. C'est le département d'État qu'on connaît. C'est le département d'État qui est responsable de l'ambassade des États-Unis, consulat des États-Unis qui est Haïti. Donc, qui ça, le département d'État dit concernant Haïti? Le département d'État a un avis de voyage sous site. Tout le monde qui est là-dedans, nous avons besoin de citoyens des États-Unis. Moi, avocat, aller ou après, il dit qu'il y a 4 niveaux d'avertissement. 4e signifie pas voyager. Donc, concernant Haïti, le département d'État dit citoyens des États-Unis, pas venir Haïti. Si vous venez Haïti, vous avez kidnappé. Si vous venez Haïti, vous avez une maladie, ou pas qu'un docteur parce que pas un hôpital. Si vous venez Haïti, pas de l'eau potable, vous boire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça le département d'État dit. Maintenant, le ministre qui m'a il a besoin d'expliquer. Parce que le ministre pas quand il dit, on coupe TPS là. Il faut préparer le dossier. Donc, il est supposé consulter le département d'État. Qui ça, le ministre l'a fait? Il y a un monde qui travaille à ministre qui vont email. By un monde dans le département d'État. Habilement, est-ce que y a une raison pour nous pas couper TPS là pour Haïtiens? Moun nan répond au journal après-midi, je suppose en Vantal Lakali. Il dit, si vous prenez une décision, nous dit prend, ça n'a pas d'implication pour les relations extérieures des États-Unis avec Haïti. C'est comme ça moun nan répond. Et puis sous base ça, sans lui pas parler de bon, ça qui passe en Haïti parce que en mai 2025, les États-Unis déclaré gang griffe avec Gang Vivre Ensemble comme organisation terroriste étrangère. Et encore, quelques semaines plus tard, l'administration sur le plan de proclamation lui dit qu'il y a 7 pays dans le monde là, côté ressortissants pays, ça n'a pas rentrer aux États-Unis. Et il mettait Haïti là-dedans. Et raison le bail pour Haïti, il dit l'État haïtien pas contrôler le territoire. L'État haïtien, pas même qu'à haïtien, document identitaire. Là, nous contactons l'État haïtien pour nous connaître. Est-ce que un haïtien qui est aux États-Unis dans gang, l'État haïtien pas qu'à répondre. Donc, nous pas les haïtiens venir aux États-Unis encore, sauf ça qui a un visa valide. Mais si on a un visa pour aller aux États-Unis, nous ne pouvons pas rentrer. Donc, si le ministre a fait toute diligence qui due selon la loi sur la procédure administrative, et l'État pourrait que ou pas qu'avoir un monde pour retourner en Haïti dans condition ça. Donc, le ministre n'a pas l'autre bagage pour le faire. S'il a fait travail, il faut le dire, nous pas qu'à couper TPS pour Haïtiens. Peut-être nous-mêmes nous dit que terroristes en Haïti. Nous-mêmes nous dit les citoyens des États-Unis pas l'Haïti. Donc, si la loi dit que le président est capable de payer mon protection, ok, logiquement, moun sa ou pas qu'à tourner en Haïti. Sous base ça, Haïtiens est allé, 5 Haïtiens, avocats 5 Haïtiens est allé toute situation ça. Avocats syriens ont fait même bagarre là. Le bagarre arrivé dans le tribunal de première instance fédéral pour Haïtiens ont fait Washington. Ils ont choisi Washington effectivement parce que on connaît que si on choisit Washington,
comparé à, disons, si vous avez choisi un juge en Louisiane, probablement le tribunal là a tranché pour Haïtien. Effectivement, le tribunal là fait ça. Le tribunal là dit, en attendant que nous traitions question dans le fond, nous avons suspendu une décision pour vous Haïtien retourner. Qui sa administration Trump l'a fait, il fait appel. Si vous fait même bagarre là, tribunal New York là, et tranché pour signer autour. Qu'on y a administration Trump là aller dans circuit d'appel qui concerne Washington non et circuit d'appel qui concerne New York là, il pas même demander pour casser décision et tribunal de première instance, tribunal de district fédéral là pour permettre de mettre en exécution décision pour couper TPS là immédiatement. Deux tribunaux d'appel ça qui c'est le premier niveau d'appel, yo dit niet, yo d'accord avec Syrien, yo d'accord avec Haïtien yo. Ministre n'a pas fait ça pour le faire, il violer loi sur la procédure administrative dans façon que li couper li camper TPS là. Qui ça Trump fait? Ça Trump pas de connaît que le te ka fait, yo pas de bal conseil pour le te faire. Elle te gen moun bon côté en 2017 qui était un champi. Et comment on dit ça? Moun sa c'était des hommes d'État, c'était des moun qui comprennent une série de bagailles. Et puis yo te fait monsieur pas fait ça. Bon fois ça, monsieur mandé et Cour suprême non en urgence pour le camper décision tribunaux et d'appel yo pour permettre lui même leur question pour qu'on fin traiter parce que litige là en première instance pour qu'on finit. Tribunal première instance pour qu'on décide est-ce que le ministre a raison ou pas. C'est un référé que vous te suspend décision pour déporter Mounio. Parce qu'aux États-Unis, ou pas un tribunal spéciaux en référé. N'importe tribunal aux États-Unis, pour n'importe quelle question, si vous pensez qu'on a un droit fondamental, un droit constitutionnel, qu'une décision du pouvoir exécutif ou bien un tribunal mal interprété qui a violé les droits, il a suspendu une décision. Donc, le président Trump a demandé en urgence pour que le suprême intervenu. Qui ça que le suprême fait? Semaine passée, il prend une décision, il dit OK, il y a un argument haïtien et avec Syrien au débat, c'est que le ministre a agi de façon arbitraire. Mais le Cour suprême a dit, loi 90 l'a dit, que décision ministre là, OK, pas sujet à supervision par les tribunaux. Effectivement, loi dit ça, oui, loi 90 là, il dit, détermination ministre là faire, ou pas qu'à le tribunal pour du tribunal là, et le ministre n'a pas de prendre décision ça. Mais c'est pas ça mon fait. Parce que l'avocat est suffisamment intelligent, il connaît que l'argument ça n'est pas bien, parce que le Congrès a dit, décision ministre prend le final, ok, ou pas le tribunal pas qu'à prononcer sous lui. Cependant, le Congrès n'a pas dit que si le ministre a violé la loi sur la procédure administrative, c'est-à-dire façon que l'y déterminer, c'est pas décision le prend, non, j'en le fais là. Il fait de façon arbitraire parce qu'il n'a pas vraiment consulté le département d'État, il n'a pas vraiment tenu compte de conditions sur le terrain, surtout par rapport à la position du gouvernement américain lui-même, sous conditions en Haïti. Donc, c'est comme ça, et le Cour suprême a dit, loi sur la procédure administrative pas applicable là. Et 3 juges que 2 Obama a nommés, et Yoon et Trump excusez-moi, Biden a nommé, il a dit effectivement que majorité de 6 juges sur 9, ça veut dire 2 tiers de Cour suprême, non? Donc 3 là-dedans que Trump a nommé, et en passant, il y en a son dame grélé Amy Coney Barrett, qui est le dernier juge Trump nommé, il y a 2 petites lignes que lui est adopté en Haïti. OK? Une fille, un garçon. Donc, si juge ça a dit que le ministre a plein pouvoir pour prendre une décision, et que la loi sur la procédure administrative pas applicable. Parce que c'est ça, loi 1990 l'a dit. Bon, et aussi,
Deuxième question, argument mon yote bay, c'est que Trump prend décision contre Haïtiens sur base raciale. Parce que Trump sont racistes liés, il dit, parce que Trump toujours a dénigré Haïti. Et puis, il a étalé tout ça, Trump dit d'Haïti, et pays de merde, que Haïtien a mangé chien, Haïtien a mangé chat, que Haïti son pays côté pas un gouvernement, un terroriste, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la majorité a pas cité tout bagage ça que Trump dit. Il dit même quand Trump son monde qui doit dire quelques paroles tête en bas, nous pas croire que tu es raciste. Donc, qui sa minorité a dit, au fait, majorité a violé la constitution au lieu de l'appliquer. Il pas même cité ça Trump dit parce que le rend compte que l'état grave une majorité de 2/3 de la Cour suprême accepté comme président des États-Unis capable de violer l'article 5e amendement de la Constitution qui dit que tout le monde qui est aux États-Unis méritait la protection des lois aux États-Unis et par le gouvernement fédéral. Majorité à lui-même lui dit, moun yo pas américain, yo pas de protection ça. Que protection que Constitution bail dans l'article 5 là, excusez-moi, 5e amendement de la Constitution, c'est pour américain seulement. Que Trump a dit ça Trump a même raciste s'il veut, ça n'a pas aucune importance. Et puis minorité a cité Trump, lui expliquer tout ça Trump dit, il dit jodi a son jour très sombre pour les États-Unis, côté une majorité de 2/3 de la Cour suprême, permettre au président de faire salver, permettre au ministre de violer la loi sur la procédure administrative, permettre au ministre qui suppose faire une diligence, il pas fait. Diplomate. Ministre Annick, t'es décidé, oui. Oui, alors, allez-y. Très bien. Moi, attendez, approche que on fait concernant les décisions ça. Et maintenant, je vais demander ça. Comment expliquer que la Cour suprême des États-Unis, qui, si je me trompe peut-être à corriger, c'est la plus haute instance judiciaire qui a gagné dans le pays américain, li a pris une décision qui d'abord, pour expliquer ça, est en violation de 5e amendement de la Constitution. Il y a une décision qui gagne là-dedans les violations sous question et procédure et qui procédure encore pas noté. La loi sur les procédures administratives. Sous procédure administrative, très bien. Et maintenant, comment expliquer que la plus haute instance judiciaire américaine les rentrées dans des démarches comme ça, et ça veut dire que la décision de la Cour est beaucoup plus politique que le chita sous la loi. Et si oui, que le beaucoup plus politique que le chita sous la loi, qui recours qui est capable de gagner par rapport à une décision comme ça, alors, on va parler de recours sur le plan juridique. Ok. Le Cour suprême des États-Unis finit statuer son question sous Constitution 1, pas aucun autre protocole. Dernier recours était, c'est soit changer Constitution 1, ou bien si le tribunal l'a dit que c'était une mauvaise lecture de Constitution qu'on y a ou qu'à aller utiliser pouvoir politique pour faire congrès par son loi qui répond à l'exigence constitutionnelle là. Alors ça me devait dire pour tout le monde comprendre et litige là beaucoup fini. Cour suprême n'a voyé litige là tourner dans première instance. Cependant, il dit dans tout dernier paragraphe là, tenant compte de l'argumentation nous sous bail là, qui signifie qui ça? Et décision ministre là, irrévocable. Le tribunal pas qu'à statuer sous lui. 2. Ça Trump dit yo, pas raciste. Et de toute façon, haïtien avec Syrien yo pas américain, bon yo pas qu'à invoquer racisme. OK, et la loi contre la discrimination. Donc, Cour suprême a dit tenant compte de considération ça yo, de réponse à la question nous déposer maintenant, nous demander tribunaux de première instance pour
passer sous question ça et nous pensons que si on fait ça, comme nous pensons que décision et ministre là, nous autoriser l'administration pour lui passer à l'action, pour lui camper TPS pour nous immédiatement, qui signifie que à partir de demain, il y a coupé l'autorisation de travail mounio. C'est ça qui pas bon. Et décision pour moi et pour minorité et trois mesdames qui votaient contre majorité. Pour moi, son décision idéologique. Et si juges, c'est démocrate qui t'est nommé, même avec 3 juges qui votent contre décision, ils ont interprété la Constitution ou l'autre genre. Donc, effectivement, même aux États-Unis, même juge, quand tout le monde, il y a une tendance idéologique. Donc, idéologie, c'est que Trump est président, il a plein pouvoir, Trump a fait salver, Trump a allé jusqu'aux limites des prescrits constitutionnels. Donc, il prend une position idéologique qui est basée sur conviction comme étant des républicains, c'est républicain, oui. Tandis que trois autres juges, c'est démocrates, oui. 2 que Obama a nommé, 1 que Biden a nommé. Donc, pour moi-même qui suis dans la Cour suprême, moi, j'ai tranché quand 3 juges minoritaires. Moi, j'ai besoin que le ministre n'a pas respecté la loi. Moi, j'ai besoin que le président Trump prenne décision. Ce n'est pas sur mérite, sous fait qui prévaut. Mais le président prend une décision parce qu'il n'est pas les Haïtiens, c'est Sud-Africain qui veut rentrer aux États-Unis. Donc, le recours qui t'a gagné là, c'est ceci. Faut que nous t'ajoignons la Chambre des représentants et le Sénat des États-Unis pour passer une loi qui dit que même qui modifie la loi de 1990 sur TPS, il dit qui vient pour le ministre fait travail là. Et puis, il faut que Trump t'a signé loi ça. Et moi-même, avant qu'on ait, et comme représentant contrôlé par les républicains, Sénat contrôlé par les républicains, Trump contrôle les gens ça bien contrôlé, monsieur qui contrôle le parti républicain. Déjà, il fait un pile et il fait 2 sénateurs. Déjà perdu mandat. Il n'a pas représenter tête après ça parce qu'il a perdu dans le primaire. Et il fait des représentants ça tout. Et Trump n'a pas jamais voté pour lui, a supposé qu'on a une majorité ça qu'on pas joindre. Très bien. Donc, si et tribunal de première instance là, effectivement, fait ça et Cour suprême n'a demandé c'est dernier recours. Donc, seul bagage qui a fait, faut Haïti t'a supposé, et c'est joindre ou entente avec l'administration Trump que probablement il n'a pas fait parce que le Premier ministre. Avant d'arriver là, et diplomate Pierre-Antoine, lui, et c'est comme si je disais que façon d'expliquer la question, et monde qui est exposé par rapport à la décision, ça veut dire qui concerne directement par rapport à la décision, ça, il n'y a pas quelqu'un de marge de manœuvre que vous avez fait entre-temps en termes de changement de statut, en termes de. Bah, on est comme échappatoire pour éviter que. Et une fois que la décision entre en application, et bien, il y a même des gens qui sont capables d'échapper à lui-même. Pas ça du tout? Je ne peux pas arriver là. Alors, vous comprenez, je voulais situer mon pour comprendre, merci pour la question, et éventuellement, je privé. Ok, mais qui ça, mon fait? Gagner un processus en immigration aux États-Unis qui est l'ajustement de statut. Ok, adjustment of status. Ça veut dire, le statut gagne aujourd'hui de TPS là, ou capable, parce que TA dans TPS ça signifie temporaire. Je regrette dire comme ça, mais je ne peux pas jamais en tant qu'avocat conseiller au monde que même quand ou tu fait partie de monde qui en 2010 Obama te bail TPS là, je ne peux pas jamais faut penser que tu as carré dans le pays indéfiniment sous statut TPS là. Tu as bon président Vini qui l'a cassé. Donc on ne peut pas jamais arrêter dans une situation temporaire qui vient permanente. Donc ça vous fait, c'est pour essayer, enfin bon, c'est pour joindre une provision légale qui permet de changer de TPS là à un statut de résident. Qui j'en pour faire ça? Madame ou bien Marie ou qui résident ou bien qui citoyenne des États-Unis, capable de changer de statut. Ils font pétition pour changer de statut. Petit tout qu'a fait ça pour vous. Il y a des conditions côté frère qui a fait ça pour vous, soit qui a fait ça pour vous. Sauf que ça a pris plus le temps. Et on va travailler avec elle
qui estime que il pas qu'à joindre un Américain qui vous fait travail ou faire. Il a rempli pétition pour. Et Trump comprend ça, c'est ça que fait. Monsieur te mettait un paiement de jusqu'à $100,000 parce que grand plein d'employés qui a fait ça, surtout dans le domaine de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Monsieur dit qu'on paquet américain qui a perdu du travail, monsieur essaie d'augmenter les frais. OK, il y a un tribunal qui n'est pas d'accord, qui fait monsieur obligé de diminuer. On l'autre bagarre au café, tout le monde qui arrive aux États-Unis, ou toucher sol là, et puis statut côté gain fini, et puis ou gain raison pourquoi que surtout dans un pays où il y a persécuté